Bonjour tout le monde, mon nom est Marc-Antoine Morin, chef de la division des communications à la ville de Granby. Et aujourd'hui, je suis avec Isabelle Gaborio, qui est éditrice en chef de La Voix de l'Est. Bonjour Isabelle, Salut Marc-Antoine. merci beaucoup d'être en fait avec moi aujourd'hui. On va discuter médias locaux, et on va commencer avec la question chaude. Dis-moi, vous avez vécu beaucoup de changements justement, même avant la pandémie. Peut-être tu peux nous remettre en contexte pour qu'on puisse bien saisir d'où vous partiez avant le 12 mars. Oui, en fait, je te ramène, même c'est depuis l'été dernier, en août dernier, La Voix de l'Est et tous les journaux du groupe Capital Média ont fait faillite. Il y a eu, écoute, ça a été des mois assez difficiles émotivement et tout ça. Et depuis janvier, on est devenu la coopérative de solidarité La Voix de l'Est. Alors, on venait déjà de traverser une tempête quand la pandémie est arrivée. Et puis, Alors, la pandémie, ce que ça a fait, ça a mis l'économie sur pause. Alors, nos revenus ont chuté, en fait, puis on a dû se réorganiser. Alors, dans ce qu'on a dit, l'organisation, justement, justement dans ta réorganisation, ça a débouché oui, à une seule version papier de votre quotidien maintenant le oui. samedi. Euh, Entre autres, qu'est-ce que ça a changé justement la pandémie de manière concrète là, en plus de cette réaffectation-là à votre impression du samedi? En fait, concrètement, c'est qu'il y a eu des mises à pied temporaires. Les gens qui sont toujours en poste travaillent pour l'application, en fait, et notre site Internet. En fait, présentement, l'actualité est traitée sur notre site Internet à lavoixdelest.ca, sur notre application et dans notre édition du samedi. C'est vraiment ce qu'on a dû retravailler parce que on voulait lui donner vraiment une couleur différente, une signature différente. Alors le samedi, La Voix de l'Est, c'est plus couleur magazine. On y retrouve des chroniques, des jeux pour les enfants, des reportages. Il y a le MAG qui se penche sur tout ce qui est activité culturelle, art de vivre et tout ça. Il y a des jeux, je ne sais plus si je l'ai dit, des dossiers, des séries. Tu sais, c'est vraiment on veut que les gens le samedi s'assoient, relaxent, sortent même un peu de la semaine, Ouais, surtout que là, c'est très COVID-19 c'est partout, ça. sortent un peu de tout ça, puis aillent ailleurs, prennent le temps de lire. Alors, c'est vraiment la twist qu'on a trouvée pour notre édition du samedi. Ben ça, c'est vraiment bien justement que vous ayez pris le temps de faire une édition puis de d'aller dans des dossiers d'un petit peu plus en profondeur, de peaufiner aussi certains sujets. Puis Mm-hmm. justement, est-ce que tu penses que ça va rester cette version-là du samedi plus magazine dans le futur de votre quotidien? C'est certain que le samedi va rester magazine. Puis, dans le fond, je tiens à dire, on a suspendu 6 éditions papier par semaine sur 7. On réévalue présentement la possibilité d'en ramener, mais surtout celle du mardi, qui était La Voix de l'Est Plus publiée dans le Publisac. Alors ça serait, peut-être qu'on lui donnera une autre couleur aussi, on ne sait pas, on est en analyse Mhm. là-dedans, mais c'est sûr que le samedi va rester magazine. Les gens qui s'ennuient de l'actualité, je les invite à télécharger notre application, à aller visiter notre site Internet parce que pour l'actualité, le reste de la semaine, mais en fait tous les autres jours de la semaine, même le samedi, il y a toutes vos nouvelles à ces endroits-là. Puis justement, on parle public, on parle citoyens et les citoyennes de la région. Est-ce que tu penses que l'information locale est plus importante qu'auparavant, ou est-ce que les gens ont un regard justement différent sur l'information locale? Mais moi, ce que je pense, c'est que, entre autres, avec ce qu'on vit, là, avec la pandémie, les gens, je pense qu'ils ont réalisé l'importance de leurs médias de proximité. Puis quand je parle de médias de proximité, je pense autant aux hebdos qu'à la radio. Nous, on est un quotidien. Tu sais, on voit l'engouement des gens. Ils veulent des nouvelles de leur quartier, de leur ville, de leur région. Ils veulent savoir ce qui se passe à côté. Puis nous, on est vraiment là pour ça. Puis, tu sais, en passant, je félicite mon équipe parce que, tu sais, d'avoir continué d'offrir de la nouvelle comme ça en n'étant pas directement sur le terrain, là, c'est quand même un tour de force, là. Puis je pense que dans le contexte actuel, on fait vraiment bien les choses. Puis les gens nous le disent. On le voit dans les commentaires sur les réseaux sociaux. On le voit quand les gens nous écrivent dans nos courriels. On voit aussi sur notre application que le nombre d'utilisateurs explose Hmm. depuis 5 semaines. Ça va toujours en augmentant. Alors, j'espère que, oui, moi, j'espère que ça va continuer parce que là, ils l'ont senti comment c'est important d'avoir accès à nous. Oui.
aujourd'hui, qui est le 28 avril, il y a des mesures, en fait, qui sont en train de changer du confinement ordinaire qu'on vivait depuis plusieurs semaines. D'après toi, Mhm. c'est quoi les répercussions positives en termes de communication puis de médias locaux que la pandémie va laisser dans le futur? Ben justement, tu sais, je viens de le dire. Je pense que un point positif, ça va être que les gens vont vraiment s'être aperçus de la pertinence et de la valeur que peut avoir l'information locale. Je pense qu'ils vont avoir compris notre mission. Oui, Puis, tu sais, j'espère que ça va rester pour vrai. On est chanceux d'avoir tous ces médias-là ici à Granby, là. c'est ça. T'sais, pour une ville de notre taille, on est vraiment chanceux, tu sais. Fait que tant mieux si les gens enfin le voient, la voient, cette valeur-là. Isabelle, tu as très raison. En tant aussi qu'administration municipale, on est très satisfait, très content des partenariats qu'on peut avoir avec les médias locaux, surtout avec vous. On a une historique qui est assez forte, puis on veut qu'elle Oui. perdure justement. Alors, je vais inviter l'ensemble de la population à aller visiter votre site internet, puis à télécharger l'application que j'utilise aussi, que je lis à chaque matin. Alors, c'est Merci. très pratique. Et je ne sais pas si tu avais un petit mot de conclusion aussi peut-être à dire pour les personnes qui nous écoutent. Ben écoute, je les remercie parce que, comme je disais en début d'entrevue, on a traversé quand même une grosse tempête. Les gens de la région ont été présents, ont participé en grand nombre. Je contribue pour ma voix de l'Est. Puis, tu sais, tout ce qu'on veut, c'est continuer d'être là pour vous. Puis, j'en profite pour vous dire que désormais, nous ne sommes plus sur la rue d'Offrune. C'est vrai, Nous vous allez sommes déménagés. déménager. Oui, ouais, on est déménagé depuis samedi, là, c'est tout frais. On est au 158 principal. Alors, on est encore plus au cœur du De la centre-ville ville. de Granby. Fait que, tu sais, quand vous passez, venez nous voir. On est vraiment là pour vous, puis on veut continuer d'être là pour vous. Puis merci parce que c'est justement grâce à tous ces gens-là si je peux être là aujourd'hui en tant que rédactrice en chef et tout, puis continuer mon travail avec toute mon équipe pour vous autres. Super, ben merci beaucoup. Merci, Marc-Antoine. Bye.